Bonjour. On revoit aujourd'hui la théorie derrière l'ère des solides, le chapitre de l'ère des solides. Euh, Comme vous savez, en secondaire 2, vous êtes responsable de connaître l'ère des différents solides, mais pas tous les solides, mais certains. Pour commencer, il faut savoir c'est quoi un solide. Un solide, c'est une portion de l'espace, alors une portion de tout l'espace qui est limitée par une surface fermée. On peut décrire ce solide-là à l'aide de trois concepts, le nombre de faces, nombre d'arêtes et nombre de sommets. Un solide, c'est un objet à trois dimensions. Vous en avez des exemples ici. Nous avons la pyramide, c'est tous les solides que vous avez vus au primaire, la sphère, le cône, l'octaèdre. L'octaèdre, octa qui veut dire 8, èdre qui veut dire face, 8 faces. Les 8 faces sont des triangles équilatéraux. Le cube, qu'on pourrait aussi appeler hexaèdre, étant donné qu'il a 6, hexa veut dire 6, 6 faces, et le cylindre. J'ai parlé tantôt de trois concepts, il faudrait peut-être les définir. Une face, c'est une surface plane ou courbe. Là, le courbe, on pourrait l'enlever, mais d'habitude, c'est une surface qui est plane d'un solide. Vous voyez l'exemple ici du prisme, il y a plusieurs faces. Le mot face vient de notre figure d'être humain. On a ajouté courbe à deux dimensions. Ça pourrait être une surface qui est courbée, mais elle doit être à deux dimensions. Elle n'a pas d'épaisseur, c'est fin, c'est plat. Une arête, c'est l'intersection entre deux faces, et une arête, c'est un objet à une dimension. Lorsque vous voyez deux faces qui se rejoignent, l'arête, c'est la partie commune. C'est le segment de droite qui relie les deux faces ensemble. Et le sommet, c'est l'intersection de plusieurs arêtes. Lorsqu'on a trois arêtes, par exemple, comme ici, le sommet, c'est un objet à zéro dimension. On a encore plusieurs autres définitions à connaître, par exemple le polyèdre. Un polyèdre, c'est un solide qui est limité par des faces planes. Alors, uniquement des faces planes. On pourrait l'ajouter ici, mais c'est des faces planes qui sont des polygones. Il n'y a aucune face courbée. Les prismes et les pyramides ont des bases. Les bases, c'est des faces qui d'habitude on va mettre en haut ou en bas, mais sont parallèles et ils sont entourés de faces latérales. Un caron, par contre, c'est un solide qui contient au moins une face qui est courbe. On appelle le polyèdre qui est régulier s'il possède que des faces identiques, c'est-à-dire isométriques. On les appelle aussi les solides de Platon. Vous voyez ici les 5 solides de Platon. On a le tétraèdre, le cube, l'octaèdre, le dodécaèdre et l'icosaèdre. Il y en a juste 5. Et tous ces solides-là sont des polyèdres. Ils sont réguliers parce que toutes les faces sont isométriques. Euh, on pourrait dire qu'ils ont d'autres choses. Là. Si on les met dans une sphère, ils vont tous toucher la sphère. Chaque sommet va toucher la sphère. Alors, on appelle ça parfaitement inscriptible dans une sphère. Ces polyèdres ont 4, 6, 8, 12 et 20 faces respectivement. Le mot ico veut dire 20, dodéca veut dire 12, octa veut dire 8, cube veut dire, c'est l'hexaèdre qui veut dire 6 et tétra qui veut dire 4. Alors, passons. Après ça, on a pas mal d'exercices. On va sauter. Vous êtes supposés de les faire vous autres mêmes. On va aller maintenant à la relation des cartelaires que vous devez connaître. Alors, c'est une relation qui met en relation les trois concepts qu'on a vus tantôt, les nombres de sommets, nombre d'arêtes et nombre de faces. Ce qu'on a pu voir, c'est si on fait la somme du nombre de sommets et nombre de faces, on obtient toujours le nombre d'arêtes plus 2. Ça fonctionne pour tous les solides convexes et certains solides concaves, mais en général, ce qu'on va vous faire, c'est on vous demande de trouver une des mesures manquantes. Alors, si on connaît S et F, peut-être trouver le A, ou il y a plusieurs possibilités, là, où est-ce qu'on a une inconnue. Alors, ça aussi, vous l'avez vu au primaire. Il faut juste se rappeler qu'il y a toujours un plus 2. Le plus 2 est là, puis c'est la nature de la formule. Là. Il faut savoir qu'il y a un plus 2. Vous êtes supposé tester ça. Je crois que dans ce sommet, il y a des exercices où on parle de la pyramide. C'est assez intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de deviner c'est quoi le solide, si on connaît le nombre de sommets, le nombre d'arêtes ou le nombre de faces. Essayer d'identifier l'identité du solide lui-même en sachant le nombre de chacun de ces affaires. Je vais descendre un peu.
lorsqu'un solide a le même nombre de sommets que de faces, c'est une pyramide. C'est important à savoir. Si on a autant de sommets que de faces, c'est obligatoirement une pyramide. Il y a pas mal d'exercices qu'on devra compléter. Chose d'important aussi, c'est le développement d'un polyèdre. Comment le déplier. Alors, un solide peut être déplié en coupant les arêtes en différentes faces. D'habitude, on essaie d'en coller ou d'en garder collé ou plié avec les arêtes communes ici. Alors, c'est rarement demandé de dessiner le développement, mais on pourrait vous donner plusieurs développements possibles et vérifier lequel fonctionne ou lequel ne fonctionne pas pour un certain solide. Le développement, c'est une façon de 2 dimensions de représenter un solide de 3 dimensions. Je suis désolé, il y a pas mal d'exercices qu'on doit compléter. Bon, le prisme. Ben, je pense que je vais arrêter là, puis je vais commencer le prisme pour la prochaine vidéo.